Bonjour à tous et nous voilà en direct comme tous les vendredis avec de l'eau en toute sauce. Ils sont là, les deux. Jacques, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et Ismaël, bonjour. Bonjour tout le monde, nous là. Et l'actualité de l'eau cette semaine est importante, on va en parler dans un instant. Après, on aura donc Franck Garin, puisque c'est la fête du crabe. Chaque année, combien 3 l'année, pas une fête du crabe. La Saint-Barthélemy du crabe, c'est oui. pas une fête. Oui, Saint-Barthélemy du crabe, le massacre des crabes. Mais enfin, Franck sera là tout à l'heure pour en parler. Ça nous nécessite pas comprendre que culture là que nous ni là, crabe là qui pollue en période là ça, c'est bien il faut manger hein. Ouais, attention. Il faut manger. Ah bon parce que lui même oh, bien sûr. Ah oui. Et voilà. Bien sûr. On va recevoir aussi Jimmy Laporal le Trésor, c'est un réalisateur cinéaste guadeloupéen. Un peu plus tard, Manik Titeka fera sur chronique pour une voix. Juste un petit mot pour rendre hommage à quelqu'un qui vient de disparaître. Je vais parler de M. Télème Gideon. Télème Gideon, il était venu ici le 14 novembre au ZCL. Il était venu présenter son premier ouvrage. Il nous avait même dit qu'il voulait peut-être une suite. Malheureusement, la vie a décidé autrement. C'était au mois de novembre. Et donc, il nous a quittés avant-hier. On envoie donc des condoléances à toute sa famille, à nos amis Gideon, puisque Michel Gideon, c'est un ami et c'est aussi un parent de M. Gideon que tu connaissais bien. Ah oui, très bien. C'est un sénateur de la Jeune Chambre économique. C'est un de ces vétérans qui ont quitté l'université pour venir faire une formation complémentaire pour devenir cadre et puis la directeur générale de la Caisse régionale de crédit agricole de la Guadeloupe, à l'époque où nous jeunes envisagions l'avenir et pouvons, avec des conseils d'administration qui savaient entendre, qui savaient écouter, préfigurer l'avenir. Et ça nous a permis de faire la banque que c'est devenu. Rappelez-vous, c'était un petit local au boulevard Légitimus et nous en avons fait une grande banque avec de nouveaux trucs. Et ça, Télème. Oui. Respect, comme on dit. Respect, c'était, si vous... Et en plus... il a financé... C'est la banque des collectivités parce qu'elle a financé l'eau. Les gens oublient que c'est la banque qui finançait le plus l'eau et l'assainissement de la Guadeloupe. Et qui a aidé à l'agriculture aussi. A aidé à l'agriculture, qui a rempli sa mission. Il nous a raconté ça ici, ses parents étaient agriculteurs. On va essayer son père était géreur de l'usine Marquisa. Tout à fait. On va peut-être la semaine prochaine rediffuser l'émission qu'on avait faite avec lui en hommage. Bon, alors, Bastère, pas ni de l'eau. Ah non, il n'y a pas que ça. Tout le sud, toute une partie du sud. Ah non, mais avant-hier, il y avait... Je ne comprends pas que mon peuple, ma population puisse accepter des scandales comme ça. Bardi, avant-hier, un navire, un paquebot, est venu faire ce qu'on appelle l'avitaillement. En plus de débarquer sur il en profite pour se ravitailler. Les ship chandlers, c'est-à-dire les hommes qui réapprovisionnent le navire, c'est très organisé. Et on devrait fonctionner comme un navire. C'est de l'efficience et de la réactivité. On ne pouvait pas approvisionner le navire en eau potable parce que l'eau ne l'était pas. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'eau potable du port de Bastère concerne la population bastérienne et des alentours. Il y a des gens qui ont omis de le signaler à la population. Dieu merci, il y a des gens qui ont réagi avec efficience et réactivité en mettant les uns et les autres devant leurs responsabilités, les contraintes et les obligations de leur charge. Donc, après Planouelélé, il a fallu rappeler, mesdames, messieurs, chers compatriotes, le problème qu'il y a eu à Saint-Claude la semaine dernière, c'est que le 13 mars, il y a eu un prélèvement qui a été fait. Le résultat d'analyse pour Escherichia coli, c'est-à-dire de la merde dans l'eau, ce que dénonçait l'Idomota tout le temps, a été rendu le 21 et des gens au SMJG sont restés entre le 21 et le 22, une journée pour que les gens, mes compatriotes, continuent à boire de la merde. Mais c'est scandaleux. Vous devez tous vous ressaisir pour aller devant le tribunal de la santé avec vos associations pour mettre face à leurs responsabilités, parce que le tribunal de la santé, nous vous trouverons les avocats qu'il faut, vous n'aurez rien à payer parce que ce n'est pas normal cela. C'est un scandale que l'on fasse à mes compatriotes de Saint-Claude et d'ailleurs boire de l'eau merdique. Donc nous ne savons pas devant l'incurie, l'impéritie, l'irresponsabilité chronique de nos compatriotes et des complices, parce qu'il y a des complices actifs et ça. Il y a des gens qui n'ont pas fait leur travail. Dieu merci, après réquisition, l'RS hier soir a fait son travail et à 3h du matin, on a pu rendre un verdict et une information portée à connaissance. Mais vous vous rendez compte, on fait publiquement, on reste 8 jours pour porter à connaissance des gens. On a mis 8 jours, un problème, une analyse, il faut 27 minutes pour la faire. C'est un scandale.
Alors, j'ai une amie de Bastille, Kadina, qui me disait ce matin qu'elle a téléphoné à la mairie de Bastille parce que pour l'instant, il ne savent pas quoi faire. Et me disait, est-ce que ce ne serait pas souhaitable qu'on donne aux Guadeloupéens? Parce qu'il y a deux situations, c'est ou bien c'est coupure d'eau, tout d'eau, ou bien de l'eau là pas bon. Alors, elle dit, est-ce qu'il n'y a pas de moyen de mettre petit mon charbon pour mon filtrer de l'eau? Parce que. À part sa solution là. À part sa solution là? Sinon, pour deux obligations, quel que soit mon qui a distribué de l'eau là, première obligation, c'est mon là on de l'eau qui potable. Son obligation, pas pour dire, machin, faut mon là, l'eau du robinet doit être potable. Ça y va à là. Donc, et Jacques n'a raison de dénoncer ça. Pour chercher Chacoli qui est grave. Parce que même si mon n'a pas boire de l'eau là, mais il a contaminé quand même. On est contaminé, et puis chercher Chacoli, tenir un dollar matin, parce qu'il a baigné de l'eau là. Parce que pendant qu'on a baigné quand ça fait par les pores. Il peut parler, pas par les yeux, par les machins. Et les gens citent la langue quand vous lavez les dents. C'est une grosse sorte. Et puis, résoudre le problème là, pour le traitement là, il est long, il dure. Donc, à quoi il faut nous faire attention. Donc, c'est pas normal déjà qu'il y ait des bactéries coliformes en l'eau là, comme les autres. Mais c'est pas normal non plus qu'on prenne tout ça temps. Et c'était même scandale arrivé pour Agoubert, pour Clom de Gonlin. L'ARS a volé l'analyse là. Et bon, 6 semaines après, c'est Yoka commis. Parce que la chaîne de transmission est tellement longue. Parce qu'il est arrivé là, SMG a regardé. Et puis, il a volé un commune. Mais ça prend 6 semaines alors que le corps de Gon. Alors que c'est en urgence. En urgence. De même que bactéries là. Donc, le problème de l'eau en Guadeloupe, nous avons dit, le problème de manque de l'eau, il y est essentiellement à le fait que nous n'avons pas un réseau qui est bon. Et tant que nous créons cette situation-là, et puis nous avons bricolé, parce que le rythme nous brisons là, c'est au moins 40 ans, nous avons disparaître, la Guadeloupe a la même situation là. Si on ne prend pas à bras le corps. C'est pourquoi on a dit, Conseil régional, pourquoi il n'y a pas examiné proposition à Bougla, aux iris, etc., calcul iris, garder, parce que Bougla tellement collé, il parti, etc., il vient et puis en proposition de 2 milliards pour un réseau global. Oui, assainissement. Ou assainissement. Pour moi, sont en urgence de garder quand il y en a ça. C'est une proposition. D'ailleurs, il y a apprendre que M. était candidat pour être directeur général des services. Je ne savais pas. Et il était candidat, et il était candidat et projet là, mais il n'a pas coûté. Il a pas même auditionné. Il était candidat pour être bachelor. Et quand il vient projet là, et bon, pour être présenté le projet là, mais ça a été l'idée fait. Il n'a pas coûté, c'est assez grave. On veut dire que, bon, peut-être que vous voyez, monsieur, pas avec tout le monde. Puisqu'il peut être présent. Les Guadeloupéens de famille notoires, notables, surtout pour leur capacité intellectuelle. Mais, ça, le problème, nous, c'est que. Si je vous parle de ses parents, il y en a même un qui sort d'une des plus grandes prestigieuses universités américaines. Alors, il faut être sérieux, et je peux vous dire, lui-même, il est ingénieur, un ingénieur de très, très haut niveau. Oui. Alors, le problème, c'est que nous avons un fort mode de fonctionnement. C'est mon là nous pas prendre là son nous comprenons nous pas qu'à prendre si compétence à rien pour ça nous fonctionner son soit nous peut manipuler les gars ça y passe soit mon amour nous sommes là mon bail ou bien mon que l'état français voyez bail aussi ils savent aussi qu'il y a un même sens là ni ça aussi donc à quoi ça c'est grave il faut nous sortir dans ça et à quoi que nous avons crise de l'eau mais il pas qu'à finir crise là non mais on voit que Karine Koul l'autre jour il contrit président le SMAG. On voit ces tapes sur le dos, tout ça, tout butin, oui, on a inauguré, etc. Et puis je rappelle que le ministre, qui est un des excellents amis de jeunesse de notre ami Greg Germain, apprenait ses cours de théâtre avec Greg, avant que Greg ne soit propriétaire de diverses salles d'Avignon. Greg débutait, mais il était déjà excellent. Greg, le vieux camarade de lycée, tout comme défunt Hélène, c'est un théâtreux. C'est toujours un homme de théâtre. Et je pense que par osmose et amitié, notre ministre délégué est un excellent théâtreur. Non, mais c'est les sommes qui en jeu qu'a fait Henri. Mais oui, excuse-moi, mais tu as raison. Comment peut-on proposer 27 millions en investissement à un budget qui n'a été voté que hier dans des conditions scandaleuses, après un avis de commission de surveillance où il n'y avait que 7 présents sur 34, dont 3 en visio, où des gens ont voté contre les intérêts de la population. 27 millions, mesdames, messieurs, ça correspond en gros à 39 ans d'investissement. Est-ce que vous allez attendre 39 ans
que l'on résolve les problèmes de l'eau et l'assainissement. Si on met les 27 millions proposés en investissement, ça ne veut pas dire que ce sera reconduit comme tous les 3 ans. Ce n'est pas vrai. Dans la force de proposition budgétaire, le gouvernement a la force de proposition budgétaire. Nous ne savons pas s'il sera là l'année prochaine et si le gouvernement qui sera là va décider de reconduire les 27 millions en francs constants. Donc, soyons sérieux. Comme il faut 2 milliards pour l'eau et l'assainissement, cela veut dire qu'il faut doubler le chiffre. Ça veut dire que 27 millions d'investis, même reconduits sur une période triennale, ça correspond à 78 ans. Voilà. Mais est-ce que vous allez attendre 78 ans que l'eau soit potable de manière permanente? Parce qu'il ne faut pas seulement changer les réseaux. Il faut qu'il y ait les gens compétents en place pour faire le boulot, pour que ce qui arrive à un navire de paquebot et à la population bastérienne et Saint-Claude ne nous arrive plus jamais. Il n'est pas normal que nos compatriotes boivent de l'eau avec du caca. C'est inadmissible. C'est scandaleux. Donc, c'est tout à fait vrai. Parce que, et ça qui est grave, quand on a un petit cas, l'État prend en main le problème de l'eau au Guadeloupe, 25 millions là, alors que Jacques Timothée, c'est au niveau 50 à 70 ans, et puis base à investissement là, ça. Après, et puis ça nous ressortit. Et si nous voulons dénoncer là, puisque bon, maintenant, il y a une intervention que tombe malheureuse, c'est les gens qui vivent dans les résidences, soit c'est mon ça pas ni voiture qui marche à pied, ils ont coupé de l'eau. Alors, moi, quand c'est scandaleux que quoi couper. Mais non, Jonas dit moi qu'il n'y a pas de couper de l'eau. Mais c'est interdit. C'est formellement interdit. Oh, nous trop bons. Mais ça peut faire une bonne drame un jour. Mais c'est ce que j'ai attiré l'attention des autorités. Nous risquons les ressentis s'accumulant, nous risquons des incivilités dont les associations ne seront pas responsables. Absolument. Nous ne faisons pas Au contraire, les associations servent de tampon. Bien sûr. Essaient d'apaiser les solutions en les réglant. Vous, Mismar et moi, nous les réglons par le droit. Évidemment. Et pourtant, un jour, nos mandants, les usagers que nous représentons, on sont déjà prêts à couper le cou des gens. Alors, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes dans un état de droit. On le règle de manière apaisée, en respectant le droit, en respectant l'autre aussi. On ne peut pas comprendre qu'en 2023, il faut couper de loi encore parce que son loi qui votait et décret d'application mettre en 2014 est clair. Mais surtout, en cas quoi, c'est surtout c'est les gens les plus malheureux, les gens qui ont des difficultés. Or, ce qui est grave, c'est que ces gens-là leur coupé de l'eau. Et puis, ils ont osé dire ces gens-là que oui, ils ont une facture de 1000 et quelques euros. Mais on ne peut pas, en cas de ça, quel que soit ce 18 euros-là, on ne peut pas, et ça, il ne faut pas faire ça, et bien, il ne faut pas couper. On ne peut pas demander ces gens-là, payer de l'eau là, ou couper de l'eau là. Parce qu'après, si vous coupez de l'eau, vous faites justice vous-même, vous pouvez devant le tribunal, vous pouvez puisque le fait que vous coupez de l'eau là, vous consentez. Mais non, mais vous pouvez admettre, vous pouvez signer qu'il ne pas payer ou encore couper de l'eau. Mais vous ne pouvez pas demander, vous ne pouvez pas couper de l'eau là et demander et payer. L'égalité de l'acte, vous n'avez pas le droit de vous faire justice vous-même. C'est ça le problème là. Comment faire justice? Vous ne pouvez pas demander à payer en cas de une sorte de contradiction et puis ça, c'est ça qui est grave. Excusez-moi, mais je fais une précision très importante. Pour pouvoir liquider les ordonnateurs historiques, le SIAG, Renoc, tous ces gens-là, je rappelle qu'il faut une convention de liquidation. La convention de liquidation interdit les recouvrements forcés. Or, il s'avère que des présidents de communautés d'agglo ont signé déjà des accords de suspendre les recouvrements forcés, mais il y a des agents comptables qui omettent de respecter la convention et qui d'ores et déjà, c'est-à-dire ces ordonnateurs qui existaient jusqu'au 31 août 2021, font des recouvrements forcés, ce qui conduit à des prélèvements pour compte de tiers, c'est-à-dire la TVA, c'est-à-dire l'octroi de mer interne, c'est-à-dire les taxes de l'Office de l'eau. Mais ces sommes, mesdames, messieurs, que vous payez, contraints forcés, alors que fort souvent la facture est nécessaire pour des questions de TVA qui est dans la base d'assiette de la facturation, ce qui est interdit par l'article 45 de la loi. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on résolve tout ça. Et ces sommes que vous payez ne sont pas reversées à l'Office de l'eau qui a pour mission de participer au développement de l'amélioration, revisiter les stations d'épuration qui dysfonctionnent. Alors nous sommes dans un pays qui est en déliquescence.
le biotope, l'environnement est en train de pourrir, la nappe phréatique est polluée, pas seulement par le chlordécone, parce qu'il y a de la dieldrine, de la trextrine et toutes sortes de produits dedans. Il faut que nous retroussons les manches, que nous serrons ensemble, hein, épaule comme épaule, comme je dis souvent, toute tête en même chapeau, tout pied en même soulier, parce qu'il faut s'attaquer à tous les aspects du problème, administrativement, chimiquement, analyse, fonctionnellement, opérationnellement, parce qu'il ne suffit pas de refaire le réseau, il faut remettre en place des gens compétents, des équipes coordonnées, cohérentes, bien dirigées au service de l'intérêt général de nos populations. Alors, en intervention que vous avez évoqué la dernière fois là, Jacques, c'est demande là Domota t'es fait, après fait là, à Chalus, à tous ces gens-là, concernant de l'eau. Oui, concernant le problème à de l'eau à Moreau et à Dumanoir. Nous avons dénoncé que le fait que l'eau là, il faut prendre de l'eau, il faut envoyer en grande terre pour arroser melon, tout ça, mais l'eau là pas traité. Mais quand il arrive, et donc, il dit, oui, d'accord, ils ont libéré de l'eau à barrage à Moreau, etc. Mais, qui qualité de l'eau qu'on voit en grande terre? En cas, parce qu'il y a une réponse. Alors, il vient en haut sur le motas. Ah bon? Ah bon? Pour le monde ne répondre. Il ne peut pas répondre? Il m'a dit, tous ces gens-là, il y a un cas pour l'autre comme ça, mais finalement, pas de bon réponse. Ça, c'est grave. Je fais une précision. Oui. Mon association et mes mandats m'ont donné mandat, j'ai demandé aux autorités, officiellement, de répondre aux citoyens d'Omota. Le livre 3 du Code des relations des particuliers et des administrations fait obligation de répondre à tout citoyen qui en fait la demande. Est-ce qualité? Le problème n'est pas de partager les idées ou les opinions de M. Domota, c'est un autre problème. C'est un problème de légitimité sur lequel se greffe un problème de légalité. M. Domota a raison, il faut lui répondre et clarifier les choses. Le barrage de Moreau n'a pas de chlordécone à l'instant parce qu'il a un canal de dérivation et il n'y a aucune propriété ou de sol chlordéconé autour pour l'instant. Par contre, Dumanoir a une exploitation zone chlordénoquée et n'a pas un canal. Donc, ces deux canaux, deux sections différentes dont dépend le département, il faut que le département prenne ses responsabilités parce que c'est elle qui est en charge de l'eau agricole. Et il faut savoir que cette eau agricole, mesdames, messieurs, elle alimente le pseudo-bachin bidon, l'usine qui existe mais qui n'alimente pas le nouvel hôpital. Parce que la canalisation dédiée du nouvel hôpital n'est pas encore faite. Le réservoir du nouvel hôpital dédié n'est pas encore faite. La station d'épuration prévue pour le 1er janvier 2025 n'est même pas encore à l'étude. On ne sait pas comment on va la fisanter. Et je ne sais pas s'il y aura un Harry Potter de la finance et de l'ingénierie et de l'exécution qui, en moins de... Il nous reste 9 mois pour finir l'année et 1 an après. C'est-à-dire qu'en moins de 20 mois, on va réussir à faire conception-réalisation d'une station d'épuration pour hôpital. Hein, ce sera un des plus gros hôpitaux de Guadeloupe. Ensuite, il faut savoir que cette canalisation alimente Terrasson, le plus gros poste de relèvement de la Guadeloupe, qui alimente les gens. Donc, c'est de l'eau agricole. Et en plus, cette canalisation va jusqu'à l'Espérance à Mornalo, qui alimente des hauteurs. Et de l'Espérance, ça repart sur le nord, ça alimente la Grande Terre. Donc il faut être sérieux, il faut être responsable, parce qu'on ne peut pas distribuer l'empoisonnement aux gens. Il faut dire aux gens, je vous empoisonne ou pas. Absolument. Et si on n'empoisonne pas, on donne la preuve que l'on fait le boulot correctement. Il ne faut pas qu'il arrive aux Grands Terriens ce qui arrivait à nos amis frères de la Basse-Terre. En fait, c'est un scandale. Mais ça a fait, hein? Parce que ça, nous avons constaté, il faut trouver à dans Bef, à Bar, à Bef, en Grande Terre, on paquet chlordécone. Ah oui. Il faut dire attention, etc. Donc, ça veut dire en Grande Terre, la Grande Terre a pollué depuis longtemps. Et quand il n'y a pas qu'à agir en tant que citoyen lambda, c'est président de l'association guadeloupéenne d'action contre le chlordécone. Nous comprenons déjà encore. Raison de plus. La légitimité et la légalité. Nous sommes dans un état de droit. Non, parce que pourquoi nous avons dit ça? Après, nous avons une question de santé publique. Mais d'intérêt général. Parce qu'en réalité, nous avons un danger à problème à l'assainissement, comme la Guadeloupe qui a pollué. Mais le fait qu'on prenne toute la Guadeloupe, ou capable de voyer dans certaines zones, il n'y a pas de chlordécone, de l'eau ni chlordécone pour faire agriculture, et bien on peut polluer de là. Alors, aucune culture peut faire, ce qu'on peut faire culture vivrière encore, ça va ziam, etc. Et quand maintenant, nous avons des difficultés. Oui, on peut faire certaines cultures ainsi, sans chlordécone. On peut planter fruits, après on peut faire des bidons comme ça. Mais certains, traditionnellement, on peut manger comme patate, comme ziam, comme manioc, et effectivement, comme manioc, tout ça, madé, et son bidon qui est important, et des plantes, patates douces, qui
un butin qui patate en nous, et bien son butin qui est très très bon en termes de qualité gustative alimentaire, diététique, parce que on connaît que le butin index glycémique est très bas. Donc on a pensé que Indice glycémique est très bas. Donc ça permet nous à penser que nous avons nécessité à que bas moun des informations. Encore quoi que moun pas obligé qu'à demander ces moun là faire ça. Zoka gérer un pays et c'est pas qu'à faire attention à la santé à moun là. C'est pas qu'à garder pour l'avenir. C'est quoi quand c'est assez grave. De même que c'est de l'eau là, quand c'est inadmissible que vous voyez de l'eau qui ni chlordécone, de l'eau qui ni tout qualité produit à Casamoun. C'est grave parce que en fait, pourquoi détruire la population? Pourquoi vous voyez en Guadeloupe, nous avons l'eau partie maladie dégénérative, pourquoi ça a augmenté? Je suis persuadé que ça lié à la consommation de l'eau. Regardez bien où vous voyez. Nous avons parti à-dedans. Parce que vous voyez, les problèmes et cancer, par exemple, la présence de chlore en l'eau, c'est ça. Excès de chlore. Aluminium en l'eau. Aluminium, c'est. Tout ce qu'on ne sait pas. Mais c'est là que nous avons fait. Ça peut paraître anodin. Ou peut être malade tout de suite, comme dirait chéri Chacoli, ou malade. Immédiatement. Mais, et c'est quoi, il y a mais là, au point chlore pendant des années, de l'eau, après de l'eau chlorée, il a fait des médecins. Ou quoi prendre des agents cancérigènes, il a pas maladie dans les 25-30 ans, et au prix. Donc, à part de l'eau là, il va dans l'immédiat, il va à long terme, et c'est au moment où brisé, fin de vie, bien, on a un problème. Regardez bien qu'on voit l'homme comme ça à prison, quand on etc. Il faut nous comprendre ça. Quand on fait des mondes, où conscience ça doit être posée un problème, on a une responsabilité comme ça, ou quoi faut une telle situation, ou quoi faire ça. Et deuxième bitan encore. Alors, c'est mon là ça, qui capable mon nom de l'eau, qui pas bon, qui capable mon de l'eau tout d'eau, ça tu vas faire pas tout d'eau là parce que vraiment c'est un scandale. C'est le seul pays où ça existe, c'est le seul département. Pas même à Mayotte, pas ni tout d'eau. Mais il y a parler de ça comme c'est son bitin qui légal, donc il est normal alors que ça pas du tout. Alors, et il y a permettre de faire des bitins forcés, de faire prendre l'argent à monde dans des conditions sans savent. Si ça correspond à vraiment pas parler au butin passé, actuellement, c'est SMGAG qui a fait ça, recouvrement forcé, sans vérifier si exactement ça correspond à ça, on l'a dit. Si les gens font contestation, à la facture, là, ça a payé, vérifier, il ne pas même répondre, il faut continuer. Parce qu'en cas suivant le monde, ils reproduisent les mêmes habitudes et pratiques antérieures. Mesdames, messieurs, sachez que dans le vote du budget d'hier, il y a eu plein de pièces incomplètes qu'ils n'ont pas fournies aux administrateurs et aux membres qui ont voté ça. Il y a une page qui dit qu'il y a 25% seulement des réclamations auxquelles ils répondent. Ça veut dire qu'il y a 75% de nos compatriotes qui ont fait des réclamations, qui sont dans l'ignorance encore la plus totale de la demande de la réclamation qu'ils ont faite gentiment et poliment. Donc, demain, mesdames, messieurs, je ne serais pas surpris que nos compatriotes bouffient avec ce genre de comportement irrationnel, irrespectueux, irresponsable de par le contrat. Le règlement de service qui est le véritable contrat, l'usager ne l'a même pas, alors qu'ils ont déjà 20 mois d'existence. Mais c'est une catastrophe, règlement là. Nous regardons ici dans son catastrophe. C'est une catastrophe. Pas obligation. Regardez bien. Nous n'avons que des devoirs, et taisez-vous et fermez sur le que c'est des habitants approximatifs, il pas dit pas obligation. Alors, nous avons une obligation à mon qui de l'eau potable. Mesure de compensation. Aussi, une mesure de compensation qui prévoit dans la loi 21 avril 2021, qui prévoit, mais qui prévoit aussi dans la loi sur l'eau. Cette loi-là, il ne prend pas une mesure, par exemple, qui concernant, par exemple, les gens qui font réclamation. Est-ce qu'il a répondu? Parce que là où il Eau de Paris, il a répondu à toute réclamation. Oui, et Eau de Paris, sachez, c'est la référence, c'est comme un must au plan de la régularité, de la légalité. Il peut écrire appliqué. Il peut écrire dans le règlement là que ce règlement sera remis aux usagers. Le règlement là faut remettre. C'est la loi. Et remettre aux usagers. Enfin, il n'y a pas obligation qu'il lui-même il prend concernant que c'est attendez-vous à don discipliner au dos. Parce que à part de vous qui déterminer qui obligation qui doit, parce que ça a déterminé avant vous. Comprenez pas vous qui a déterminé ministère obligation moi de règlement là. Le règlement là pas bon. Le règlement de service à CMCH là pas bon. Nul est non avenu. Et nous pas attaquer en justice.
Mais nous le ferons avec vous si vous nous aidez, si vous venez rejoindre, parce que nous ne pouvons pas être que vos mandants. Si vous n'êtes pas derrière, nous serons des commandants sans troupes. Il faut venir conforter, renforcer, parce que je trouve anormal qu'il n'y a que 5 Guadeloupéens qui ont porté plainte l'autre jour au tribunal de la santé, et nous n'avons eu qu'une douzaine de témoignages de compatriotes pour confirmer que l'eau n'est pas potable, que l'eau était sale chez eux. On demandait une simple attestation et on ne demandait pas aux gens de participer au paiement de l'avocat. C'est inadmissible. Soyez un peu plus responsables. Soyez adultes et assumez les conséquences de votre choix. C'est ça être adulte. Alors souvent, après l'émission, on me demande vous contact. Hein? Ouais, bien sûr, moi, pas de problème. Mesdames, messieurs, il y a une dame qui vient de m'apporter à la demande d'un ami, je ne la connais pas. Et j'ai eu mon ami, je lui ai dit oui. La dame vient de me déposer une enveloppe avec ses coordonnées, et j'ai l'habitude, tout comme Ismar, nous faisons ce que nous pouvons, nous échangeons nos informations et nous faisons le nécessaire auprès. Et je dois dire qu'il y a des gens, malgré dans la nouvelle équipe, qui prend la direction, qui essaie d'écouter, de faire avancer, mais il y a 178 000 abonnés, c'est 178, chaque dossier, c'est un cas particulier. Ouais. Donc ce n'est pas du jour au lendemain que ces gens habitudes et pratiques vont changer leur habitude, mais nous y allons avec une main en fer et nous essayons de faire avancer des nouveaux plans, de nouveaux investissements, parce que les investissements programmés ne correspondent pas aux réalités, ne correspondent pas aux besoins. Vous comprenez? Il y a une grève depuis 10 jours à Saint-Oise, à côté, mais ce n'est qu'aujourd'hui que le directeur général y va, parce qu'il avait le vote de son budget hier. On ne peut pas lui demander de faire des miracles non plus. Il ne s'appelle pas Potter, vous comprenez? Hein? Bon. Alors on dit aussi quand même, rapidement, ça a dit en France. Oui. Alors, quoi, ouais, par exemple, nous avons cette crise de l'eau en France, pas ni de l'eau ni sécheresse. Alors, et ça est intéressant là. Bon, Macron, il dit qu'il voulait une sorte d'éco-watt de l'eau, comme disent les économies. Il faut faire 10 économies de l'eau. Il faut commander agriculture, économie, etc. Mais surtout, sans il dit 700 communes qui étaient privées de l'eau, etc. 300 ils étaient alimentés en eau de citerne. Ouais, c'est ça. Oui, ils ont alimenté ces mondes-là. C'est ça le problème-là. Ouais. Et ensuite, on partit, 200 ils étaient alimentés en bouteille d'eau. Ouais. Et oui, c'est ça le problème-là. Où nous, une obligation, les gens n'ont pas ni de débrouiller pour porter de l'eau. C'est ça. Conforté par la loi de sécurité intérieure qui fait obligation au maire de la commune de subroger l'ordonnateur. Bon, donc Atala, à partir d'aujourd'hui, là, pour y porter de l'eau. Ah oui, mais normalement, Atala, mais aussi la maire de Bailly, il faut qu'il y ait plein de problèmes à Plessis et à Choisy. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le maire de Saint-Claude aussi. Et ainsi de suite, toutes les communes concernées. Et puis, quant à Saint-Oise, n'en parlons pas. Il peut retourner après des relais SMZAG, parce que c'est une gestion là. Ben oui. Ah oui. Bien, ok, messieurs. Donc, le Bimaou aussi, pour un Bimaou, petit bout. Bon, ok, c'est fait pour aujourd'hui. Retour progressif à la normale le 31 mars, c'est-à-dire aujourd'hui en début d'après-midi. C'est ça le SMEG à JKD. Est-ce que ce n'est pas un poisson d'avril avec ces gens-là? Bonne question. Ok, bien aussi, messieurs, bon week-end. À vous aussi, et chers compatriotes, gardez votre sang-froid, ne cédez pas à la colère, parce que la colère est mauvaise conseillère. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, que le bien que je souhaite pour nous tous, il ne fait pas de bruit. N'allez pas faire de bruit inutile. Gardez votre sang-froid, mais soyez déterminés pour qu'on sache qu'il faut respecter vos droits. Voilà. Bien, voilà, messieurs, c'est fait. Voilà, c'est la deuxième séquence du ZCL News. Dans un instant, on va recevoir le patron de la fête du crabe. Il est déjà là, M. Franck Garin. Bonjour. Bonjour. Ensuite, on va recevoir un cinéaste. On l'a déjà annoncé. Il s'agit de ce cinéaste guadeloupéen qui vit en France, que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui sera avec nous. On va le voir dans un instant. Jimmy Laporal, Trésor. Et un nom très guadeloupéen. Et puis Manixia Antic-Teka sera avec nous. Mais avant, on va faire un petit tour dans l'actualité, puisque vous le savez que le gouvernement français a pris une décision, semble-t-il, de rayer définitivement l'article 4 août 2021 qui interdisait aux soignants d'exercer sans être vaccinés. Il y a pas de temps pour te faire, mais enfin, pour l'instant, la situation n'est pas encore totalement résolue pour nos soignants, parce que dans quelles conditions ils seront rétablis dans leurs fonctions, that is the question. Et la question a été posée aussi à Gabi Clavier par Michel Depape. On regarde sa réponse. On faut apprendre effectivement que la SAES a recommandé le gouvernement en avis quasi lever l'obligation vaccinale et qu'il y a une obligation vaccinale non obligatoire mais recommandée. Ça veut dire allez nous pas attendre, nous dit nous qui payer nous.
Parce que tout maintenant, par réintégration, seulement nous voulons, nous faisons réintégration, nous faisons permanente ce que nous et réhabilitation nous en tant que soignants. Mais comme vous savez, nous, certains droits en nous, certaines justice à position en nous, et quelle que soit la force de répression qui a été prohibée devant nous, nous ne pouvons pas faire d'ailleurs. Nous avons exigé, bien évidemment, que nous travaillons nous, et que nous prenions de toute façon, et que de toute façon, nous exercer le métier en nous, et tout droit, toute liberté en nous. Je rappelle qu'il y a eu quelques petits incidents dans la nuit à Pointe-à-Pitre, des poubelles qui ont été déversées un peu partout, Perrin aussi, à Rivière-des-Pères jusqu'à ce matin, 8 heures, la route était bloquée sur les 2 entrées de Basse-Terre. Mais enfin, ça semble se calmer pour l'instant. Alors, fête du crabe, le retour. Après combien de temps? 3 années. 2020, 21, 22, le crabe est resté entouré. Donc, crabe qu'a fait, donc ni crabe là qu'on connaît. Alors, 31 ans de fête du crabe. On ne peut pas faire un bilan, mais on va quand même en parler. Entre le moment où c'est parti et aujourd'hui, c'est devenu incontournable, la fête du crabe. Incontournable. Et puis, dans quelles conditions ces choses-là ont démarré? On est à la fin des années 80. La Guadeloupe est en train de perdre pied dans la mondialisation. Les grands ensembles et plein de choses. Et on sent qu'il y a une volonté frénétique de s'accrocher à des choses qui sont nôtres, qui sont là chez nous. Et c'est ainsi, donc, qu'avec un groupe, Mme Makaya, Raymond Corneli et tant d'autres, donc, va naître ce projet, non pas d'une étude autour du crabe tel que nous l'avions souhaité au niveau du CERN, mais un événement qui avait pour objet de rassembler les Guadeloupéens autour d'un objet identitaire. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, au-delà de nos espérances. Et petit à petit, sont apparues d'autres nécessités. Mieux comprendre notre environnement, mieux participer effectivement au contre-choc qui est en train de se préparer sur la biodiversité et que déjà avait amorcé, tel que le professeur Porté-Cop, Édouard Benitez-Spinal, qui faisait rigoler quand il disait « ouais, faites attention ». Donc, nous aussi, on avait bien compris ça, placé au moment à l'Olé, qu'il fallait aussi faire tout un travail autour de cette, non pas de la préservation sanctuarisée comme on l'entend, mais la préservation pour l'estime de nous-mêmes. Dire que ça c'est en nous, il pas en bois, c'est en nous. Mais alors, quel est l'état de la ressource aujourd'hui, la ressource crabienne, si je peux parler comme ça? La ressource se porte bien malgré les agressions. Alors, on pense que l'agresseur, c'est le crabier. Ce n'est pas le crabier. Non, pas du tout. C'est la politique d'aménagement du territoire qui est mal maîtrisée. C'est ce qu'on construit à Jarry. Par exemple, une espèce de monstre macrocéphale qui absorbe toute la Guadeloupe et détruit sa ressource. Ce sont des constructions que l'on fait un peu partout dans les communes. Je ne dis pas de manière anarchique, ce serait faire insulte au maire, mais au détriment, finalement, d'un fait, c'est que nous avons préservé de la terre pour nous payer ça bré, pour nous payer ça manger, et que nous pas trouver nos attendre bateau là. Donc le crabe est victime de ça. En priorité, le crabe est victime des pesticides. Le crabe est victime aussi, donc, ma foi, de cette habitation sauvage. Le crabe est victime du fait aussi que, bon, les gens qui ont des tickets bœuf, les gens qui ont baigné bœuf, ils ont utilisé des pesticides qui sont rentrés en terre là, qui est de l'eau cachaillée. Le crabe est victime de nous-mêmes, mais il résiste. Parce que c'est le crabe. Alors justement, est-ce qu'à l'entour à fait à crabe là, tout ça, on se dit là, on va essayer de faire ça passer côté monde pour prendre conscience de ça. Bon, on ne peut pas penser que la Guadeloupe, que la capitale du crabe qui est Monalo, en dehors de Monalo, il y a un crabe. Mais, vous savez, tout côté ni crabe. Oui. Mais nous, c'est les premiers qui revendiquent ça. Voilà. Ah ouais. Voilà. C'est un peu comme le poème de Sonny Rupert, dernière catégorie monde, la chien qui a échappé paquet, et il répond, c'est nous. C'est ça qui force en nous. Donc nous prenons et nous basculer ça. Donc, à partir de ça, c'est vrai que nous, en Guadeloupe, nous besoin sentir nous bien payés en nous. Et nous besoin voyer montrer ça qui est en nous. Puisque nous avons notre propre modèle qui est importé, qu'on doit manger. Donc, la fête du crabe, il a essayé justement de faire 3 bitins. Il y a son bitin économique pour permettre restaurateur nous travail, traiter nous travail, artisan nous travail. Ça, c'est le côté économique là. Il y a un côté aussi patrimonial, ni des gestes, ni des habiletés qu'on aura dit qu'il faut conserver.
marée crabe, fait breta crabe. Il y a aussi un côté environnemental, parce que ça permet de nous ouvrir nous aussi d'autres bitins. Nous avons fait une conférence jeudi soir sur la géothermie, par exemple. Ouais. Alors, dit nous, qui rapport ça avec crabe? Eh bien, ça n'a un rapport avec crabe, parce que nous avons parlé d'environnement à la Guadeloupe. Nous avons parlé des nécessités de chercher des bitins qui y a case en nous pour ne pas dépendre de l'extérieur, pour faire en sorte que la facture énergétique à la Guadeloupe, eh bien, il pas augmenter et ça a des répercussions de d'autres bitins. Donc, nous avons fait une conférence, j'ai dit en l'air à ça. Sur le plan patrimonial, eh bien, tellement nous en est là, ça c'est caribéen d'abord. Oui, alors justement, c'est ça. Parce qu'en l'occasion, vous voyez, dans des éditions à fait d'Akrab, des Caribéens qui viennent, et en moins compte, petit à petit, dans d'autres côtés, nous commençons à prendre force à crabe là, parce que ils ont lancé l'édition depuis 30 ans, 31 ans, mais d'autres pays, quand ils ont commencé, mais ils ne peuvent pas faire ça, Martinique. Ben, parce qu'il y a un problème de ressources. C'est ça, c'est pas un question. Voilà, il y a un problème de ressources et il y a un problème aussi de racinement, mais il y a plein d'habitats qui font Martinique. Hein. Ouais. Par exemple, habitat concours et recettes de culinaire, là, c'est des amis Martinique qui étaient avec nous, hein, et qui portaient ça et nous voyaient monter. Alors, les Caribéens, pourquoi? Pourquoi? Mais nous, Caribéens, oui. Nous, Latino-Américains, nous sommes 6e continent, qu'on a dit. Et c'est une espèce de déni à la géographie et au bon sens qu'il y a d'autres bitins qui sont caribéens. Mais oui, que nous, Caribéens. Nous, Caribéens, et nous avons défini nous comme ça, nous d'Amérique centrale et nous dans la Caraïbe. Et nous mettons civilisation en place qui fait évêque blanc qui était esclavagiste ou pas, qui fait évêque nègre qui était esclavagisé, qui fait évêque indien, qui fait évêque syrien, qui crée une culture caribéenne. Et ça, c'est un bitin qui est authentique. Alors, pas dire créole, pas créole. Moi, pas rentrer dans des débats là, ça. En partie du principe que nous tous, nous charrions tout le monde à bateau. Même les Amérindiens, ils viennent pas en main. Mais nous créons un bitin en tout ça. Ils ont mélangé à l'autre. Et le jour où nous prenons conscience que terre, nous, c'est ici. Il n'y a pas d'autre côté. On peut parler des origines, mais Racine, c'est là. C'est là pour soucher. Tout ça, on fait ici, c'est ici qu'il fait. Mais pendant qu'on a refusé de mettre Racine là, d'autres qui ne viennent pas. Et ouvrir au bitin, ils fait Marie-Galante, et Bougadou, il fait Ibiza. Les moments où on entend ça, il dit Ibiza. Il m'a dit qu'est-ce Ibiza. Nous expliquons, il dit mais c'est Sodome et Gomorrhe. Pas mauvais ça là. Donc l'idée là, c'est là nous avons dit que nous Caribéens et nous avons essayé de traduire. Nous savons que quand nous avons doué la France, même s'ils savent soi-disant qu'ils ont doué nous. Nous savons nous avons doué l'Inde, nous savons que nous avons doué l'Afrique, nous savons que nous avons doué de tous côtés. D'accord? Mais ça, nous avons créé une dette. C'est des apports. Et apports là, ça, nous mélanger. Voilà, nous faisons matété éveil, nous faisons calalou éveil, nous pensons à Américains la laisser, nous pensons à Indiens la porter, et ainsi de suite. Ça belle. Son civilisation que nous créons. Il est authentique. Équivalent à la fête du crabe en région là. Parce qu'en comparaison, il y a souvent des Caribéens. D'après moi, il y a une comparaison qui c'est Trinidad peut-être. Alors Trinidad, Haïti, pas tellement ou pas du tout. Au Brésil. Au Brésil. Et alors qui va pas manger crabe. Dans la Réunion non plus. Il y a du crabe là, il est associé. Il y aura d'autres bitins. Moi, la Réunion, il y aura des crabes. Mais nous avons mangé crabe parce que finalement, c'est ça qu'on a trouvé. Dans Jean Pays, nous fait, moi, pas géologue, pas géographe, mais Jean Soleil, Bangovla, tout le habitant, capoté, et tout le monde a mangé ça. Tout le monde a mangé. C'est là qu'il était esclave là qui a mangé. C'est là qu'il était esclavagisé là qui a mangé. C'est le premier bitin. Ça doit être les Guadeloupéens ont une histoire, s'ouvre presque intestin, dit dans vente avec crabe. C'est pour ça, même si mon qui a fait allergique à ça, eh bien, il y a retrouvé dans la culture là ça. Crabe de on l'a famille, alors qu'on vend crabe là, bitin, payer les bâtiments puis on te fait des sujets. Vous commencez à dire. Donc crabe là, il pas seulement au côté à manger, il y a d'autres aspects. Et les Caribéens qui ont retrouvé dans ça. Là, nous menons mon Trinidad ici à Tobago. On a été content, on a garanti à Casayo. Et surtout, nous avons des recettes à crabe. Alors, on voit qu'il y a un concours à mon qui apprend à cuisiner crabe, faire crabe. Oui,
Alors, nous faisons ça, et puis Léomar Saint-Claude, elle fait président vainqueur, et parce que nous avons estimé que une tradition, il faut qu'on transmette. Ouais. En Guadeloupe, on peut dire ça, il faut former ces jeunes-là. Et on peut comprendre que des structures qui sont créées en Guadeloupe et pas qu'à employer les jeunes Guadeloupéens. C'est ça le problème là. En disant, ouais, ils ont 20 ans, ils aussi, ils n'ont pas formé, ou qu'ils de côté. Moi, quand je dis ça, c'est un cas de responsabilité. Là, on va de côté, et on pas vrai Guadeloupéen, on pas qu'à rentrer. C'est tout. On pas qu'à rentrer. Donc, employer ces jeunes-là. Ouais. Là, nous avons dit comme ça, que nous avons fait un bitin, un concours à recette à crabe pour les jeunes, et nous mettons matété 3 points de suspension. C'est-à-dire qu'on peut partir des matétés là. On peut faire toute notre qualité bitin. Et après, on va vous monter. On peut améliorer. Nous, on va employer, on va retenir, on va améliorer, on va ranger. Et nous, on va faire servir à Léomar, à Saint-Claude. Ouais. Parce que la fête du Cap, son bitin guadeloupéen. Tout à fait. Il n'est pas forcément monalien. Il est monalien d'origine. Voilà, mais quand vous voulez faire, nous. Alors, au soir là, nous avons soirée Caraïbe sur l'origine de la culture du Cap. Alors, expliquez-nous l'origine de la culture du Cap. On fait déjà dit des petits mots, mais nous un petit peu plus clairement l'origine de la culture du Cap. Alors, nous avons commencé au soir là, avec des moments forts. Je dis vendredi 31 mars. Et le 31 mars, il y a un traité qui est signé entre les Français et les Amérindiens qui fait qu'on partit ouvrier Dominique et de l'autre côté, et on partit ouvrier Los Bertrand. Ouais. Parce que les Caraïbes là, à partir du projet, il pas travailler bas moun. Qui a beau canté, qui a fait le troc, il n'y a qui taille. Ça pas un goût à français. Et nous, je dis 31 mars. Donc, nous pas de commémoration à ça, mais nous avons évoqué bien ça. D'accord? Donc, nous avons fait une exposition, qui est en bibliothèque Mornalo, qui est parti au soir là, 6h de soir. C'est Katharina Jacobson, qui est un jeune archéologue qui fait. Il fait ça pour compter à l'université, pour le département, mais c'est un très bel bitin. C'est instructif. Et nous laissons ça ouvert jusqu'au 30 avril pour que tous les enfants de l'école puissent venir visiter. Et au soir là, donc, nous sortis en exposition là, à 7h, nous avons commencé une série de conférences. Donc, on y représentant les Kalina en Guadeloupe, qui effectivement dit qui rapport les Kalina à Gautenier vers l'en-mai. Ou tini Nathalie Serran qui a au Kérogolo Galine Rap et qui est présenté effectivement. Et ces questions-là, on va poser là. Qui Jean fait, c'est tout ce bita ça, t'es à dans alimentation à les Amérindiens. Depuis au départ, on sait là. Depuis au départ, oui, monsieur. Oui. Et que nègre qui arrivé, blanc qui arrivé, qui a pris, qui a transformé, qui a rangé, et qui a fait de ça un butin particulier. Alors, Outini Myriam Alamkan, qui cherche en histoire maritime, et lui qui explique nous, et qui est très connu, qui a fait un bel travail, et qui explique nous, finalement, les différents noms, les différentes appellations qui étaient signées que les Amérindiens étaient cabaye. Et nous sommes très surpris de voir que nous avons parlé de Kalou, Kera, Kawi, qui avaient d'autres noms avant dans toute la Caraïbe. Et puis, Julien Mérillon qui est présenté 30 ans de coopération Caraïbe, qui fait vers le Coréca. Et ensuite, nous avons un débat en entourant ça. Ça, c'est pour soirée d'ouverture. Là. Et en vrai que le premier, qui nous Cyril Atelier. Le premier, débitants, qui est important. Le premier là, c'est un dicté nous a fait à Lance Bertrand, consacré, pour avoir un boucle à poser, bien un boucle à belle. C'est Armand Chérubin. Les gens qui ont ça et vélo, et en trouvant nos magasins, moins chabin, tout ce qui est ça, ça sortit dans le secteur culturel en soi, à Lance Bertrand. Et c'est Missier. Armand Chérubin. Armand Chérubin. Vous pouvez répéter ça. Ah oui. Un bout qui partit des hacks. Tu as coupé canin. Et il même après il entre maçon, il fait bitin, il vient instruire, et voilà, il même monter et il fait ça. Donc dicté là qui est consacré à Armand Chérubin, il a commencé depuis à 9h, nous attendre le monde pour faire une animation en bibliothèque Lance Bertrand, et à 11h, Kétini, la grande dictée à Armand Chérubin. On pas dit plus bitin que ça. En même temps, nous avons Dival. Dival, son côté qui était en l'usine.
et ils ont tué 7 personnes en 1925, hein, à une grève, à une révolte. Et tu vas son lieu de vie. Et la municipalité range ça depuis un temps Mitel, l'autre mais là qui vient là et rend ça plus belle encore. Et il vient au côté justement, il va mettre les grands maîtres du Gouka. Tout à fait. Nous attendre la population guadeloupéenne en l'entour santé et manger et plantes. C'est très, très important. Ça fondale quand même. Oui, et nous avons fait des expériences. Et Yvon Joseph, il a montré que les plantes médicinales et aromatiques, qui ont pour planter thym, siva, persil. Et les agents du Sinoval, nous avons parlé du compost, puisqu'à partir de janvier, tout le monde qui est obligé de compost. Donc, il faut apprendre à faire compost là. Nous pouvons parler aussi de qui mangeait pour tini, qui gens pour faire manger l'ovaire diabétique. Nous pouvons faire un dépistage à diabétique aussi. Enfin, on ne fait pas être trop long, mais qu'il y a un paquet de bitères là. La fête du crabe, finalement, il vient fête à le Nord-Ouganda. Et nous, à Saint-Claude aussi, pas oublier ça. Oui, à Saint-Claude, oui, mais à Saint-Claude, alors bien content aussi. Il dit, non, mais ça, c'est important, ça, ce qu'on fait là. Et donc, ça va durer jusqu'au 6, c'est ça? Jusqu'au 9. Jusqu'au 9. Le mercredi, donc, nous tenons conférence. Ouais. Alors, maintenant, Itani, son jeune madame, il fait thèse de doctorat sur la résistance des femmes amérindiennes. Et nous représentons ça à la médiathèque du Moule. En accord avec la ville du Moule, mercredi à 8h du soir. Alors, on oublie de dire que mardi, nous avons une soirée poésie et conte créole avec Benzo, avec Alain Rutil, avec toutes ces mounassa consacrées au créole, et nous dédions ça à Sylviane Telchine. Alors, après une opportunité, mais nous déjà fait ça avant il de disparaître. Famille a déjà bon nous accord. Famille a déjà bon nous accord, et laisse ça fait, bon ben, nous disons qu'on nous mettons dans plus. Voilà, et nous pouvons faire ça en bas marché là, à Moronalo, mardi soir. Alors, on a ça que moun qui crié moi avant, alors après, moun là qui voulait manger petit moins crabe, qui joue pour yo vin. Eh bien, et à qui l'est? Faut y venir dimanche. Dimanche en bas à la place. Mais samedi, il faut y venir grand bonheur aussi parce que samedi, nous avions goût. D'accord. Parce que c'est là mon alo prend naissance. Absolument. Le nom caraïbe de mon alo, c'est la case au Lamentin. Là? La case au Lamentin. La case au Lamentin? Oui, parce que Lamentin là, où tu as trouvé ça là, et les Français viennent goumer pour séparer la Guadeloupe en deux, tout le monde a goumé pour tenir là. Comment ça va dire? D'accord. Et à partir de ça, donc, les Français viennent au créer bitaille, mais je dis, nous avons un plan d'eau qui est extraordinaire. Donc, nous faisons coup ça qu'on note à voile traditionnel. Ouais. Et nous baillons Balta. Parce que Balta, là, on entend parler de là, mais c'était l'un des pionniers de la voile traditionnelle. Okay. En Guadeloupe et à Moronalo en particulier. Ça qui est fait à 10 ans. Mais nous peut mettre des petits gens, nous peut mettre des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a une initiation au kayak, qu'il y a une chasse au trésor dans les îlots. Pour ça qui veut découvrir les mares, les traces, les sources, tout ce qui est plein là, qu'il y a une marche aussi pour eux. Donc, depuis à 8 h, nous avons venu et le midi, à présent, les restaurateurs de Vieux-Bourg regroupés en association, s'il vous plaît, qui recevoir les gens à Casayo pour manger poisson, pour manger ça qu'il y a à manger en l'entour l'embête. Et le dimanche à présent, là. On a qui peut venir déguster. En cas posé une dernière question avant de partir. Qui est un livre là sur le crabe qui paraît? Nous avons fait un premier. Non, c'était Moronalo, son canal, Samangov, c'est crabe. Oui. Nous faisons 8000 exemplaires, extraordinaire. Ouais. Ça, j'ai fini. C'est ça, alors qui est en Kenyon? Eh bien, il faut reprendre, il faut ranger, il faut mettre d'autres petits dedans. Son livre qui tenait de belles contributions, un professeur Porte-Cop, Edouard Benito, enfin, un paquet de monde, des grands gens de monde qui écrit dans ça. Hein. Donc, nous avons répondu ça. Et pour 2024, si on n'y est pas passé entre-temps. C'est pas du pompier parole là. Bon, merci, Franck de venir. Rendez-vous là, puis, depuis au soir là, et jusqu'au 9, pratiquement, la fête du crabe dans toute nos grandes terres là, puisqu'il y a eu Moule, Moronalo,
Saint-Claude aussi. Saint-Claude aussi, il y a Bastien-Ouillon, il y a Saint-Claude aussi, et il y a Vieux-Bourg aussi, on passe tout côté, il pas Petit Canal là ça. Oui, Petit Canal, lui, il lance bête, là, il doit dire. Il y en a augmenté. Il y en a augmenté au total. C'est ça qui est belle, puisqu'on parle qui fait à Mornalou, même si mon Mornalou a dit crabe là, c'est à vous. Merci en tout cas les vignerons, merci pour ça. Un dernier petit sur l'information, sensibilisation à la maladie rénale. Toute cette semaine, on a parlé du rein. Ben, c'est parti, Solène Feb était sur place. C'est parti. Notre activité aujourd'hui rentre dans le cadre de la Journée mondiale du rein qui se passe tous les mois de mars. C'est fait pour sensibiliser la population dans le monde, y compris en Guadeloupe, sur les maladies rénales. Sachez qu'on estime la prévalence à peu près à 1 milliard dans le monde. Et en France, c'est à peu près 6 millions. Et chez nous, à l'échelle de la Guadeloupe, c'est à peu près 45 000. Je suis très heureuse que le CHU a pu permettre de mettre ce dispositif à l'appel des Guadeloupéens. Donc, j'ai répondu présent pour savoir, pour mes reins, comment ça fonctionne, quel repas que je dois prendre et comment prendre contact avec leur service. En plus de la sensibilisation, il y a le dépistage. Donc, on dépiste le diabète, on dépiste l'hypertension, on dépiste l'obésité, qui sont vraiment des facteurs avérés de maladies rénales. Et il y a une consultation médicale derrière qui permet de donner aussi des conseils. Le rein, c'est un organe déjà qui est très silencieux, comme le médecin a expliqué. Donc, nous devons faire attention à nos aliments, à ce que nous mangeons, à ce que nous buvons, surtout le sel. Donc, moi, j'ai porté curiosité à venir comment portent mes reins, parce que c'est un organe très, très, très délicat. Et avec le personnel qui m'a accueilli, m'a fait beaucoup de choses. Alors, donc, je vois l'importance de continuer cette journée avec le CHU. Voilà, on prend la pause pour la deuxième séquence et on se retrouve tout à l'heure avec nos deux prochains invités, le cinéaste Jimmy Laporal Trésor et Manick Titeka Siawa. Tout de suite. Voilà, on est revenu pour la dernière séquence du ZCL News. On va recevoir, je vous l'ai dit, Jimmy Laporal Trésor. Bonjour. Bonjour. Cinéaste, réalisateur, et on parle un petit peu de ce qui s'est passé hier, puisqu'il y a dans le cadre du festival Nouveau Regard, c'est pas toujours évident, il y a toujours des choses compliquées, mais enfin on va s'arranger. Et puis une voix, une histoire, des images avec notre ami Manick. Ça va? Ça va très bien, merci. Générique de une voix, une image, une histoire, une image, c'est parti, des images, c'est parti. Maman cherche le secret. Les bœufs tranquilles hochent la tête en souriant. Ils ne connaissent pas le secret. Les mangues pèsent lourd aux branches feuillues des manguiers. Leurs joues rougissent. Elles ne connaissent pas le secret. Donc Manick, de quoi on va parler aujourd'hui? De qui? De qui on va parler? Alors aujourd'hui, on va parler de Marie-Pierre Loiseau, qui est une Martiniquaise, donc qui a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Au bout du petit matin. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Qu'est-ce que ça te rappelle? Au bout du petit matin. Ça me rappelle un poète très connu en Martinique. D'accord. Oui. C'est vrai que ça commence comme ça. Toi aussi. Je ne suis pas seul. Alors, Non, si, c'est vrai. Hein. Oui. Il y a ce recueil, d'accord. Donc, pour présenter peut-être à Jimmy Laporal qui ne connaît pas, une voix, une histoire, des images. Je ne connais pas. Première Non, maison l'idée- d'édition de livres audio de la Caraïbe. D'accord. Voilà, donc et nous c'est elle mettons qui en fait voix. ça. Chaque 15 jours, elle vient de présenter un ouvrage audio. D'accord. Il n'y a pas que le cinéma, il y a l'audio aussi. Il y a l'audio aussi. Et dans le cinéma, il y a de l'audio. Oui, il y a les deux. Il y a les deux. Avec les voix off. Un savant mélange entre les deux. Voilà. Ouais. Donc, c'est un ouvrage qui a été préfacé, un recueil de poèmes qui a été préfacé par Fola Gadé, que je vais vous lire, hein, parce que je me disais qu'en termes de présentation, je crois que je ne pourrais pas faire mieux que Fola. Oui. Donc, Mapi, c'est une poésie qui inspire, bouscule, élargit, apaise, éveille et questionne. Elle enlève un peu d'amertume dans ce monde trop difficile parfois. Au bout du petit matin, l'émotion est une parole nécessaire, profonde, authentique, intrépide, émouvante, empouvoirante, enivrante, inconfortable et difficile parfois. Toujours vivante, pleine de nous-mêmes, d'intelligence, de liberté, d'humanité. C'est une poésie qui est engagée et le poème que j'ai choisi et que nous allons tout de suite écouter montrera quel est l'engagement justement de Mapi dans ses mots et dans sa poésie.
On écoute. École buissonnière. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le peuple a bien appris la leçon. À coups de colonisation et de religion, on leur a martelé cette oraison. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je dis non. Oui, moi, mauvais élève, je me lève et dis non. Je songe à mes pères militants et je prends la relève. Je vois mes frères qui crèvent, mes pères se sont levés pour lutter au nom de ma liberté. À mon tour, je me lève pour dire la vérité. Je me lève parce que j'ai la liberté de parler. Si je dérange, qu'on me l'enlève. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je dis non. Ils nous ont appris cette leçon pour mieux distiller leur poison. Non. Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Dites-moi, que veut-on nous faire croire? Qu'ils ont fait confiance à la robustesse du peuple noir? Ah oui, je les imagine conter leur histoire. Sous leur soleil, ils sont plus solides que nous, les Noirs. Ils sont plus robustes que nous, les Noirs. Alors le poison, ils peuvent le boire. Après tout ce qu'ils ont surmonté, les Noirs, nous pouvons bien leur donner quelques gouttes de poison à boire. Sous leur soleil, nous savons bien qu'il n'y a que des Noirs. Les non-noirs n'ont qu'à ne pas en boire. Nous apporterons des produits sans poison pour les non-noirs. S'ils n'en veulent pas, ils seront les sacrifiés de l'histoire. Et puis de toute façon, tout le monde a bien appris la leçon. Nous leur dirons en chœur, « Pardonnez-nous, nous ne savions pas ce que nous faisions. » Je fais l'école buissonnière et je refuse de me taire. En les regardant faire du mal à nos terres, je refuse de me taire, car demain j'ai envie d'être fier. Quand nos enfants demanderont ce qu'on a fait hier, je choisis de rejoindre mes frères militants, d'être guerrière, et je ne dirai pas la prière. Non, je ne dirai pas, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne pardonne pas ceux qui nous ont donné la chlordécone. Je n'accorde pas le pardon à ceux qui ont distillé le poison. Ils ont déjà le pardon de leur Dieu puisqu'il est bon, leur bon Dieu. Je dis non, non à leur aliénation, à leur poison, à leur pardon, et que leur Dieu me pardonne puisqu'il est bon. Si ce que je dis blesse et ne plaît pas alors, pardonnez-moi, je ne me tairai pas, mais pardonnez-moi, je ne sais pas ce que je fais. Une voix, une histoire, vous remercie de votre écoute et vous dit à bientôt. C'est un petit côté rap, hein. Un petit côté rap, un petit côté slam, effectivement. Mappy, c'est une slameuse dans l'âme. Et volontairement, hein, j'ai choisi celui-là parce que ça fait écho au non-lieu, oui. Pour la chlordécone. Et c'était important, en tout cas, parce que j'avais dit que ce mois, c'était le mois de la femme, de montrer que voilà, la femme aussi pouvait s'engager, pouvait dire ce qu'elle avait à dire sur ce qui est en train de se produire actuellement. Et donc, je trouvais, en tout cas, cet extrait très bien à choisir. Et en tout cas, le meilleur choix. Et tout son recueil un petit peu est inscrit dans cet engagement pour sa Martinique et plus largement pour la Caraïbe, pour sa couleur de peau, femme noire, et aussi des petits clins d'œil à ses enfants et quelques membres de sa famille. Donc c'était important aujourd'hui. Deux petits mots sur notre auteur rapidement. Tout à fait. Alors c'est Cédric Legrand qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps sur les réseaux. Il a une vidéo sur YouTube, alors c'est gratuit, j'insiste vraiment, hein. Et c'est un petit clin d'œil également à toi, Danick, puisque c'est de la bande dessinée, mais avec la voix, et l'illustrateur c'est Jérôme Tronchet. Donc ils se sont mis à deux et ils ont créé donc un animé sur YouTube, donc encore une fois qui est gratuit, et toujours dans la lignée de cet engagement aujourd'hui qui revient sur l'histoire dans les habitations. Et j'ai envoyé un petit extrait également pour qu'on puisse regarder. On regarde avec plaisir. Malgré méchanceté qui tenait à l'époque là, ça, tenait un homme plus vaillant qui tout reste en a. On mélange à esclave Dominique et esclave Guadeloupe. Si bitation a, c'est mettre à te crier bata anglais. Mais non, ouais, c'était Tilo, les pères fétilègues. Bel nom à peau nouée, lisse et bien élancée, carré comme bœuf. Il était qu'à shine like a diamond. Tous ces madamas, surtout madama ces colons, t'es qu'à mobile. Cric! Crac!
Alors là où dit que fait l'entour à Troupaille et qui a été arrivé au Watilo, il toujours tenu un bitin à roupocher. Bitin c'est que nos maths et travaillent tellement bien qu'il n'a pas été pédi à rien. Tiens. Bonjour, bel battant anglais. Ne t'avais-je pas demandé de labourer la terre derrière ma maison afin que les autres esclaves puissent planter des ignames? L'as-tu fait? Mais oui, je l'ai fait depuis au monsieur Audi. Ah oui. Et les feuilles qui gisent le sol sous le pied de Malaka, les as-tu ramassées? Oui, monsieur Audi. Et je suis resté tard dans la nuit avec les Malabas à cimer les plans à canne comme vous me l'avez demandé. Quoi? Zia Audi ouvert. Si l'on a des yeux, top pour répondre. Qu'est-ce que j'en crois parler bon moi, monsieur? Ou qu'on oublie qui moun qui met à ou dit fin pas tout vent prétexte pour faire Tilo servir la vête. Il semblait tous ces esclaves là des cases coloniales là. Maléria marée à l'entourant pour tout. Ou dit debout en mi-temps là quoi qu'a réfléchi qui gens qui fait regretter. Là regardez, il commençait à relayer nom à madame Aïe. Sarah! Approchez, très cher. Oui? Qu'y a-t-il? Ou dit ça avec un chimie entre céder à ça. Viens donc corriger Tilio. Il a haussé le ton. Je pense qu'il a besoin d'une piqûre de rappel. Ben voyons, très cher, en quoi cela me concerne? Je vous somme de le faire. Ah non, je refuse. Puisque vous êtes incapable de le corriger, je vais le faire à votre place. Alors, l'anglais, on aime les choses raffinées? Monsieur a le goût des grandeurs. En plus d'être un rebelle, un mâle alpha. Cela ne vous suffit-il pas, vos négresses? Prétendriez-vous au titre de maître? Répondez! Non, monsieur Audi. Là, dis-moi, tant pis, s'il vous plaît. Non, dis-tu? Explique-moi donc ce qui se passe dans mes champs de canne le soir. Rien, monsieur Audi. Mi débat. Alors, là, au caille l'ennui. Hein? Au cas tué, mais au paix mort. Tant Audi qu'a parlé créole. Je vais te tuer. Moi qui ai tué. Je te comprends, moi pas tes saves. Crois-moi, Tilio. Je vais te tuer. Que les ténèbres m'en soient témoins. Je vous en supplie, pitié, Rodi. Arrêtez! Nous vivons boutage à dame, c'est un lait. Tilio prend. Il prend Maléria pendant 15 minutes. Je t'aide comment des autres pourquoi Wodi crier Sarah pour battre Tilio coup. C'est pas si venu au courant qu'il n'y a pas alchimie seulement qui était entre Tilo et Madame Aïe. Bougat est belle nègre. Les soirs, Sarah t'es qu'à venir chez lui et s'ouvrir t'es qu'à refuser et t'es qu'à menacer nom là de dénoncer ba Marie. Mais tout ça t'es qu'à fait en base à chienne gada Woody. Merci. Donc, je tiens encore à souligner que c'est gratuit, c'est sur YouTube, c'est les comptes de Zik. Je dis que c'est gratuit, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'ils se sont approchés de moi afin de savoir si on allait ou pas leur racheter les droits, puisque notre plateforme est en train d'évoluer justement sur de l'audio-vidéo, comme ce qu'on est en train de faire. Et voilà, pour le moment, c'est encore gratuit. Et nous sommes en pleine négociation. Il faut en profiter parce que c'est 5 épisodes et c'est pas négligeable. Merci Manick, à très bientôt. Je me tourne tout de suite vers Jimmy. Alors Jimmy, vous êtes ici parce qu'il y avait le Festival Nouveau Regard et hier vous avez animé un masterclass
puisque c'est le campus qui vous a invité. Alors, comment ça s'est passé d'abord, puisqu'on parlait de la production antillaise qui ne décolle pas. Bon, on a vu tous vos films, Rascal, et ce que vous faites en Guadeloupe, et ce que vous préparez. Je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui. Comment ça s'est passé hier? Ah bah écoutez, très bien. J'avais pas mal d'étudiants qui étaient très curieux de savoir un petit peu comment je concoctais mes histoires, comment j'arrivais à capter l'attention du spectateur par rapport aux narrations filmiques. Alors, j'ai comme le sentiment à ce moment que les séries sont en train de l'emporter sur le cinéma. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, cette mutation entre séries et films? C'est à cause de Netflix? Oui, je pense qu'il y a les plateformes ont fait pas mal pour démocratiser un petit peu tout ce qui était audiovisuel. C'est vrai que c'est facile d'allumer sa télé, regarder une petite série Netflix, de regarder plusieurs épisodes. En plus, par rapport à une quinzaine d'années ou vingtaine d'années, il faut aller attendre une semaine pour attendre son prochain épisode. Ouais. Maintenant, le fait de pouvoir binge-watcher, c'est vrai que ça donne envie. Il y a un côté addictif à regarder une série. Bien que maintenant les plateformes reviennent là-dessus, on recommence à avoir des séries où on a des épisodes une fois par semaine. Donc on recrée de l'addiction, mais à long terme. Ça menace le cinéma? Non. Ce sont deux choses différentes. En fait, un film, c'est une histoire. On va vous prendre en otage quelque part pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. On va vous raconter une histoire en condensé, en accéléré, alors que une série, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous qui rentre dans notre quotidien, qui rentre dans notre foyer. C'est un peu différent. C'est pas du tout le même rapport qu'on a à la série et au film. Alors, je suis obligé de poser la question parce que vous faites partie de ces jeunes cinéastes afro-caribéens. On a vu votre film Rascal, il y a eu le film d'Omar Sy. Ça veut dire que le cinéma, j'ai envie de dire afro globalement, commence à émerger vraiment en France? Ouais, je pense qu'on a une époque où... il y a le soldat noir aussi. Il y a le soldat noir, oui. Oui, on a une époque où on a de la chance déjà aux Antilles, en Guadeloupe en particulier, c'est qu'on a une nouvelle génération de réalisateurs et réalisatrices qui émergent, qui font qui ont des propositions cinématographiques très intéressantes, qui obtiennent aussi la reconnaissance jusqu'en Hexagone et qui commencent à rayonner à l'international. Je pense à Anne-Sophie Nanki avec son court-métrage Ici finit le monde connu. Oui. Et je pense aussi au travail de Nelson aussi, qui commence aussi à rayonner pas mal. Timonao. Ouais. Et puis donc on est et puis après il y a aussi en Martinique Erika Montou, MH qui a fait Dorlis, qui est arrivé aux portes de la nomination des Césars cette année. Et donc on est une génération où on fait des histoires qui intéressent de manière internationale et nationale aussi, et pas seulement localement. Et donc je suis assez confiant par rapport à la génération de Zane Palsy où elle était toute seule finalement. Donc elle était condamnée en fait à produire toujours des choses, là où quand même on peut avoir des offres différentes dans des univers différents. Aussi bien au cinéma qu'à la télévision. Parce qu'on parlait de visibilité du noir à la télévision. Mais là, on est plutôt cinéma, là. Moi, après, là, je commence à faire une série. Aussi, ça y est. Je suis en train de créer une série avec Canal+. Je reprends Soldat Noir, justement, pour le développer en série. Ah oui, c'est vrai, vous m'avez dit ça. Et donc, c'est intéressant. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant par rapport aux anciennes générations, c'est qu'on commence aussi à se permettre à mettre du créole de manière vraiment significative dans nos œuvres. Et donc, ça change pas mal. Pas là-bas. Non, justement, il y a une vraie curiosité pour la langue créole, et puis surtout se dire que pour les spectateurs non créolophones, ça rajoute en fait de la richesse à l'œuvre qu'ils regardent. Donc non, j'encourage les jeunes cinéastes qui s'engouffrent dans le cinéma à mettre du créole s'ils ont envie d'en mettre, il faut le faire. Et donc ça veut dire que, de toute façon, dans vos films, il y a déjà du créole. Alors, 2 petits mots quand même sur les projets. On aime toujours quand un cinéaste vient nous demander qu'est-ce qui est dans les tuyaux. Dans les tuyaux, c'est mai 67. Je suis en train de finir l'écriture d'un long métrage de fiction que j'aimerais tourner l'année prochaine. C'est un film qui est déjà attendu. Vous savez bien l'importance de mai 67 en Guadeloupe. J'espère bien qu'il soit attendu. Oui, c'est un film qui est attendu. C'est un sujet qui est très important pour le pays. Et donc, je prends le temps de bien écrire les choses, de bien faire les choses aussi. Mais ça va être tourné en Guadeloupe ou hors Guadeloupe? J'aimerais bien que ce soit tourné en Guadeloupe, bien sûr.
Après, il va falloir que je fasse une grosse session de repérage sur le territoire, parce que la Guadeloupe de 1967 n'est plus du tout, n'est pas du tout la Guadeloupe d'aujourd'hui. De mai 67 n'est pas le à la place de la Victoire, oui. Et la dernière fois, je suis retombé sur une carte postale de 1967. Ouais, quand je regarde moi j'ai eu une petite larme, j'ai fait oh, ça va être dur la reconstitution. Mais non, il y a du travail. Mais quand même, la chambre de commerce, elle est toujours là. Toujours là. Elle est toujours là. Même si elle a changé de propriétaire, mais elle est toujours là. On va rénover le cinéma Renaissance, donc ça oui, c'est le cool. cinéma Renaissance sera là. Mais après voilà, après je pense qu'il y aura un gros travail de repérage, peut-être un gros travail aussi sur les effets spéciaux aussi. Ouais. Puis il y a encore des survivants de mai 67. Oui. Il y a beaucoup de morts, mais il y a encore des survivants. Encore des survivants, et on a quand même pas mal de témoignages aussi via la MECA. Il y a plein de bouquins maintenant aussi qui sont faits. Il y a eu pas mal de documentaires. Je pense au documentaire de Mickey Horn par exemple, qui était vraiment très bien. Et puis voilà, on est en contact, donc il me raconte aussi, il m'a raconté aussi les relations qu'il a eues avec les témoins. Et voilà, là je suis dans une phase, la prochaine phase, ce sera vraiment la phase confronter le scénario aux gens qui ont connu l'époque, pour qu'ils me disent que non, là tu es parti à côté, il faut que tu recentres pour recalibrer le scénario, quoi. Je pose la question à Manick, il y a encore rien comme livre audio sur mai 67? Non, pas encore. Oui, ça viendra. Il n'y en a pas. J'espère que ça viendra, oui. Là, on est en train de travailler sur un ouvrage de Raphaël Confiant, Nègre-Marron, où il rappelle un petit peu les différentes lois du Code noir, mais c'est vrai que non, on n'en a pas encore sur mai 67. Mais on va y travailler, on va chercher. Il y a des bouquins sur mai 67, Bien sûr. sur le procès. Déjà, le procès de mai 67. Vous l'avez vu? Oui. Ben, ce bouquin-là, il est intéressant en ce sens que c'est un procès, donc il y a beaucoup d'audio, enfin potentiellement. Oui. Et c'est un bouquin, et en plus, c'est un bouquin qui, d'après ce que j'ai vu, qui est très ancien déjà. Il a dû sortir. Il est sorti à l'Harmattan, mais avant ça, il était sorti ici même, par des Guadeloupéens. Puis il y a l'histoire de mai 67 aussi, qui a été écrite par deux historiens guadeloupéens, Gama et Sainton. Oui, tout à fait. Donc, sur ce côté audio, il y a quelque chose à faire. Il y a de la ressource. Il y a de la ressource et il y a une demande, en tout cas. Il y a une demande, il y a de la ressource. Donc, et si ça sortait en même temps que le film, ça aurait été super. Ah non, ça aurait été génial, ça. Exact. Ah non, mais ça, moi, je dis que ça aurait été bien. En tout cas, et puis, il faut le dire aussi, Jimmy, il y a des festivals de cinéma en Guadeloupe aussi. Oui. Bon, c'est pas Cannes, là, bien sûr, c'est pas l'objectif, mais enfin, quand même, ça prouve que le cinéma commence à bouger ici. Hein. Ah, mais ça bouge vraiment pas mal. Hein. Enfin, moi, j'ai constaté, en une dizaine d'années, c'est le jour et la nuit. Déjà, le fait d'avoir des nouveaux réalisateurs qui vraiment arrivent à rayonner de manière nationale. Puis bon, même international, quand j'ai encore parlé d'Anne-Sophie, mais elle était à Berlin il n'y a pas si longtemps. Et donc, on a des nouveaux talents qui sont là, qui vont compter pour le cinéma. Donc, il faut être présent pour eux. Il va manquer seulement des studios. Je suis sûr que ça viendra. Des studios? Ah, mais c'est déjà le cas. Hein. J'ai été contacté par Netflix, Disney+. Bon. Donc non. En fait, on intéresse à l'international ce qu'on a à raconter, notre histoire, notre culture. Et puis après, au-delà de ça, si on veut raconter des histoires en science-fiction, parce que j'ai été contacté aussi par pas mal de productions hexagonales qui sont très intéressées par tout notre folklore, notre mythologie locale, pour faire des films, ce qui est un peu que les jeunes aiment bien, les films d'horreur, les films d'épouvante. Et nous, on a un folklore, une mythologie qui permet vraiment d'exploiter ça. Donc vraiment, les jeunes talents, s'ils veulent s'exprimer dans tous les genres, ils peuvent. C'est la dernière question. Donc ça veut dire qu'en participant à ce masterclass avec les jeunes hier, on sent qu'il y a une volonté déjà de cesser des jeunes de... Ah oui, il y a vraiment... déjà, il y a pas, dans les gens qui sont venus, il y avait déjà pas mal de personnes qui avaient déjà écrit des scénarios, qui avaient fait des courts-métrages, qui avaient fait des unitaires. Donc, il y a un vrai savoir-faire, et pas seulement un savoir-faire en termes d'auteur, il y a aussi un savoir-faire en termes de techniciens, parce qu'il y a quand même beaucoup de tournages qui se font sur le territoire depuis quelques années. Et des tournages pas que français, des tournages aussi anglais. Donc on a un territoire qui est hyper dynamique là-dessus. D'accord. Et en plus, j'ai cru entendre qu'en plus politiquement c'était très soutenu. Donc, aussi. Cool, parce que c'est vraiment une volonté politique à un moment donné. Si on veut que le cinéma décolle en Guadeloupe, il faut cette volonté nous suive. Et puis, vous le savez, il y a Destin Paradise qui a sa 13e saison déjà, 13e saison qui tourne dans 200 pays.
et qui visionnent la Guadeloupe. Donc voilà. En tout cas, merci d'être venu. Merci Manick. Merci. Un dernier sujet. Les parlementaires du groupe Lyot créent une structure qui s'appelle UTIL, association destinée à faire remonter au sommet de l'État les problèmes de nos territoires. Maurice Cessé était sur place, c'est à Paris. On regarde. UTIL, Ultramarin, Territoire indépendant, Liberté, Écologie et Solidarité, le nom d'une association créée par les parlementaires du groupe Lyot, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Un outil destiné à faire remonter au sommet de l'État les problématiques des territoires de l'Hexagone et des Outre-mer. Le député de Guadeloupe, Olivier Servat, membre de l'association, nous en dit davantage sur UTIL. Nous avons créé UTIL, Association politique nationale, qui veut dire quoi? Ultramarin, territoire, liberté, indépendant, écologie et sociale. En fait, nous constatons aujourd'hui que nous avons un problème avec le pouvoir central, qui veut tout décider de tout, appliquer sa politique sans tenir compte de la réalité, de la respiration populaire. Nous sommes en fait à UTIL. Il n'y a pas que des parlementaires de Lyot, il y avait le maire d'Orléans, il y avait aussi des personnes de la société civile, Jenny Hippocrate, il y a aussi des conseillers de Lille. Bref, il y a une énergie nationale, populaire et ultramarine qui veut dire quoi? Nous croyons au girondisme. C'est quoi le girondisme? Ça veut dire que nous partons des territoires. Et nous considérons que maintenant, on doit pouvoir respirer par le bas, par la base, qu'elle puisse faire remonter ces problématiques qui sont spécifiques, diverses. Nous avons en outre-mer une diversité visible par rapport à l'Hexagone. Évidemment, on a des problématiques dont je vais vous parler tout à l'heure. Il y a aussi en France une diversité invisible. On ne peut pas nier qu'en Île-de-France, ces problématiques urbaines ne sont pas celles des problématiques paysannes, par exemple du centre ou du sud de la France. Et nous considérons aussi que UTIL commence par ultramarin. C'est un signe fort. Signe qui veut dire quoi? Que souvent les Outre-mer sont aux avant-postes des problématiques identifiées par la France. Prenons deux exemples. Par exemple, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, le réchauffement planétaire et la fonte des glaces. Nous sommes, dans les territoires ultramarins, les premiers concernés par la hausse des eaux, la montée des eaux. On a perdu en 50 ans 10% de notre territoire. Eh bien, on subit cette terrible crise climatique et aujourd'hui, la France en prend conscience et doit effectivement avoir de la sobriété énergétique. Deuxième exemple, la partie sociale, la crise sociale. Vous avez vu que ce gouvernement a enjambé la volonté populaire des ultramarins lorsqu'il s'agissait de dire non à la vaccination. Il y avait une majorité de Français, Guadeloupéens, Martiniquais et Guyanais qui ont dit non à la vaccination. Et pourtant, le gouvernement a voulu appliquer urbi et torbi, comme en Hexagone, cette vaccination, obligation sanitaire, et passe sanitaire et passe vaccinal, ça n'a jamais fonctionné. Ça a créé des violences, des tensions. Voilà, on espère que cette association UTIL le sera. Bon, alors, c'est terminé pour aujourd'hui. On a reçu en début du ZCL, comme d'habitude, Jacques Davila et Isma Orgonet. On a parlé des problèmes de l'eau, problèmes qui ne sont pas résolus, même si le gouvernement français a hier annoncé verser 27 millions pour les Outre-mer, mais c'est une goutte d'eau dans notre océan de problèmes sur l'eau. On a reçu aussi, il y a encore là, Jimila Poral-Trésor, Manick Siartati. Pourquoi je t'appelle Manika, je ne sais pas, je vais y arriver. Et on a parlé de la fête du crabe qui commence dès ce soir à Morne-à-l'Eau. C'est un moment important, il faut y aller. Oui. Mais il faut y aller très tôt. Hein. Si tu veux manger du crabe, tu manges le crabe? Oui. Bon, alors tu ne seras plus là, toi. Je repars demain soir. Je savais pas qu'il y avait fait du crabe. Tu rates quelque chose d'important, mais c'est ce soir. Hein? C'est ce soir. Ce soir, il y a une première conférence à Morne-à-l'Eau et il y aura peut-être une petite dégustation à la fin de crabe. Ah. Et la fête du crabe, c'est un moment important ici. La fête du crabe, fête du cabri. Comment s'appelle la fête des saints, la Festi? Festi Sainte ou Poti Festi, parce que c'est en lien avec la poterie Fidelin. La poterie. Donc ça sera le 22 avril où il y aura une manifestation. Donc il y aura le groupe 440, Chris, enfin quelques artistes invités. Oui. Et il y a de fortes chances que j'y sois. Enfin, je vais voir. Oui. Moi, je pense qu'un jour, il faudra même faire un documentaire sur les fêtes qui se font en Guadeloupe. Parce qu'il y en a tellement maintenant, le docu sur les fêtes. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous. Bon week-end. On se retrouve à partir de lundi à 12h30, comme toute la semaine. La réalisation est assurée par Jordan aujourd'hui. Et puis, bon week-end. Et sur les routes, faites attention, parce que ce n'est pas encore très sûr, parce qu'hier soir, il y a eu pas mal de petits changements, surtout dans le sud Basse-Terre et vers Périn. Voilà, ciao, bye bye, à lundi.